Primitive de sécante AX. Alors je rappelle que la sécante c'est l'inverse du cosinus. Alors vous allez me dire, je l'ai déjà fait, oui. J'ai déjà fait, mais je travaille en sécante ici. Je vais travailler en sécante. Alors tout d'abord, il y a quelque chose de simple, c'est de poser U égale AX. Première chose qui nous vient à l'esprit, c'est de poser U égale à X, donc différentiel de U est égal à A différentiel de X, qui veut dire que DU sur A égale DX. Bon, ça, tout le monde sait le faire. Là, donc on a en fait, si vous voulez, c'est 1 sur A, DU égale DX. Bon, ce qui veut dire qu'on a 1 sur A primitive de sécante U, différentiel de U. Voilà. Alors, sécante U, si c'est pas la sécu, mais c'est sécante U, sec U. Attention que le U doit être détaché, c'est ça que je veux dire. Différentiel de U, je vais multiplier par sécant U tangente plus tangente U. Sécant U plus tangente U. Là, c'est comme si j'avais rien fait, parce que on a multiplié par 1, ça vous le voyez tout de suite. Ça ne fait rien, ou ça ne bouge pas. C'est comme si je primitivais 1 sur A sécant U, mais je fais apparaître, voilà, sécant U plus tangente U au numérateur et au dénominateur. Donc si je multiplie ceci, on a 1 sur A. Alors sécante fois sécante, c'est sécante carré U plus sécante U tangente U. Le tout sur sécante U sur tangente U. Voilà, c'est le fruit d'une multiplication, d'une distributivité au numérateur et d'une recopie au dénominateur. Alors, je rappelle que la séquente, là on va voir 1 sur A primitif, séquente carré U, bon, ça, je vais pas faire ça. Je vais choisir un chemin, je ne sais pas s'il va aboutir, mais enfin bref, c'est pas ça que je voulais faire. Parce que je suis sûr et certain qu'il n'aurait pas abouti à un résultat. Donc ici je vais poser tout simplement, c'est mieux de faire ça, c'est de poser que V est égal à séquente U plus tangente U. Voilà. C'est-à-dire qu'on a la séquence c'est 1 sur cosinus X plus la tangente, vous savez très bien que c'est sinus. Ouais, attention qu'ici c'est U, c'est pas X. Cosinus U, sinus U sur cosinus U. Voilà, ça c'est pour la voilà. Alors maintenant, si je mets au même dénominateur, puisqu'on n'a que des cosinus U, mais on a cosinus U plus sinus U. Voilà. Non, je m'excuse, je me suis trompé là.
Non, parce que ça fera, si je mets en cosinus U, c'est 1 plus. Là, il est déjà en cosinus, ils sont tous les deux en cosinus. Il suffit de recopier. Voilà, et mettre une barre de fraction ici. Donc le V, il vaut 1 plus sinus U. Bon, il ne faut pas que j'aille un peu trop vite, hein, parce que sinon, je me trompe. À tous les endroits, ça ne va pas non plus. On va réfléchir un peu plus. Plutôt que de voir se précipiter à un résultat. Voilà, ça c'est le V. Bon. Si j'ai le V, je peux trouver la différentielle de V. Alors la différentielle de V, c'est cos U. Donc ça cos U, il est là. Donc c'est. On aura du cos carré U. Alors on a f'. Dérivé de sin, c'est cos. Cos U, je viens de l'indiquer. Le 1, ça fait 0. Donc on a 1 plus cosinus x. 0 plus cosinus x. Cosinus U. 0 plus cosinus U. Fois le dénominateur qui est cosinus U moins f. Donc je viens de faire f'g moins f. C'est 1 plus sinus U fois g. Cosinus U. Bien sûr, avec les différentiels de du. Donc ce qui va donner en dv cos carré u moins 1 moins 1 cosinus u. Ce qui fait moins cosinus u. Si je distribue celui-ci, moins 1 cosinus u, moins sinus u cosinus u. Attention qu'ici, il y a quelque chose que... Si je dérive 1 plus sinus u, ça fait cosinus u. Et puis, je garde 1 plus sinus u. Et la dérivée de cos, c'est moins sin. Hein. Attention à ça ici. Dérivée de cos, c'est moins sin. J'ai oublié de dériver. Donc c'est moins sin. Ça change tout. Ça change tout. Alors, moins par moins, ça fait plus. Une fois sinus u. Sinus u. Plus par moins, ça fait moins. Mais attention qu'il y a le moins là. Ce qui fait plus. Donc il y a plus. Donc c'est plus sinus u et plus sinus carré u. Le tout sur cos carré u. Et là maintenant je vais faire sin carré plus cos carré. Ce qui fait 1. Je vais prendre celui-ci. Celui-ci, ça fait 1 plus sinus u sur cos carré u. Voilà. Alors, le dv que vous le dv, je vais le recopier. A plus sinus u, sur cos carré u, bien sûr, du. Hein. Il y a toujours le du qui est toujours présent, bien sûr. Là, fois du.
Alors ça donne quoi? Le dv est égal à 1 sur cos carré u plus sinus u sur cos carré u, bien sûr du. Alors là, celui-ci, je peux multiplier plutôt que de faire ça, le cos carré, je vais le transformer en 1 sur cosinus u. Voilà. Donc le dv, il voudra, vous aurez reconnu la sécante carrée de u, plus vous aurez reconnu la tangente u, et vous aurez reconnu la sécante de u, bien sûr du. Voilà. Donc j'ai le dv. Et donc là, vous voyez que celui-ci, c'est le dv. Et bien sûr, celui-là, c'est le v. Donc vous aurez compris qu'on a 1 sur a ln de la valeur absolue de v plus constante. Donc 1 sur a ln de la valeur de v plus constante. Bon, alors le v, je rappelle que c'est sécante u plus tangente u. Sécante u plus tangente u. Alors le u, alors ça c'est pour le v. Sécante v plus sécante u plus tangente u. Voilà. Et le u, il vaut à x. Donc vous avez à x ici. Le u, il vaut à x. On retombe ici, donc ce qui fait sécante à x plus tangente à x. Voilà, à une constante près. Je vous remercie.